Quand il s'agit de la ville syrienne d'Alep, qui est assiégée avec acharnement depuis 2011, les reportages des médias occidentaux établis et des médias russes, syriens et alternatifs ne pourraient pas être plus différents. Pendant que les derniers quartiers d'Alep-Est, qui étaient occupés par des rebelles, étaient repris par les groupes syriens gouvernementaux, la bataille médiatique entre les voix pour et contre le président syrien Bachar al-Assad s'est déchaînée une fois de plus. Tandis que les uns se réfèrent à des informations des soi-disant rebelles et des organisations proches des rebelles, comme les casques blancs, les autres nomment les rebelles des terroristes à cause de leur intervention brutale et ils appellent à ne pas croire la propagande de ces terroristes. La journaliste indépendante canadienne Eva Bartlett a dit des casques blancs qu'ils prétendent être neutres, mais qu'ils portent des armes et posent pour des photos sur les cadavres des soldats syriens. Tandis que les uns parlaient de 250 000 civils menacés par des troupes gouvernementales, les autres démentaient cette affirmation et insistaient en disant que les terroristes détenaient comme bouclier humain plus de 100 000 civils dans les quartiers est d'Alep. Tandis que les uns parlent de l'anéantissement prévu et impitoyable des rebelles par les forces armées gouvernementales syriennes, les autres parlent d'une amnistie que le président syrien Bachar al-Assad a promulguée pour les combattants. Tandis que les uns parlent des prétendus actes de violence envers des civils de la part de l'armée syrienne. Les autres parlent d'hommes qui respirent enfin dans les régions libérées. Des hommes heureux que la situation ait changé. Tandis que les uns disent qu'Alep est tombé, les autres parlent d'une libération et d'une reconquête d'Alep par les troupes gouvernementales syriennes. Tandis que les uns parlent d'une honte et d'une catastrophe humanitaire, les autres parlent des couloirs humanitaires organisés par la Russie et la Syrie pour évacuer les gens d'Alep-Est. Les gens qui ont été évacués ou réfugiés d'Alep-Est seraient approvisionnés en tout ce qui est essentiel et en soins médicaux. Selon eux, le gouvernement syrien, l'armée syrienne et les militaires russes apportent l'aide humanitaire dans la ville et aident les gens. On pourrait continuer à volonté cette énumération de voix médiatiques contre et pour le président syrien. Voix pour et voix contre, déclaration contre déclaration. Chers téléspectateurs, comme CLAP TV l'a expliqué dans l'émission du 15 décembre 2016, considérez des accusations unilatérales avec la plus grande précaution. Écoutez la voix pour et aussi la voix contre et faites-vous votre propre opinion sans préjugés à l'aide de votre propre intuition. Par exemple, en regardant l'émission d'information suivante de 2 minutes et demie de l'émetteur international RT qui donne la parole aux deux voix. Pendant la dernière réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, des nouvelles falsifiées ont provoqué des réactions émotionnelles. Divers diplomates occidentaux ont lancé des affirmations inconsistantes. Cette journée est une journée très sombre pour les gens d'Alep. Sûrement la journée la plus sombre de ces 5 dernières années. Les forces d'Assad, soutenues par la Russie et l'Iran, ont donné une nouvelle définition de l'horreur. L'occupation de la ville s'est transformée en massacre. En ce moment, une centaine d'enfants sont enfermés dans un bâtiment qui est totalement sous les balles. Indiscutablement, ce sont des terroristes. Des petits-enfants, ça doit être des terroristes. Car toutes les personnes qui sont massacrées et toutes les personnes qui sont bombardées par des bombes à fragmentation, toutes les personnes qui sont tuées par les bombes chimiques, ce sont les terroristes qui font cela. Notre correspondante Lizzie Phelan est allée dans les rues d'Alep et a montré aux habitants ce que les médias occidentaux prétendent. Qu'il y aurait juste à côté d'eux des massacres et un génocide dans la ville. La nuit dernière, les rues d'Alep étaient remplies de gens qui fêtaient l'information selon laquelle l'armée syrienne était sur le point de reprendre toute la ville. Quand nous nous sommes réveillés ce matin, ces réjouissances n'ont pas été mentionnées dans les titres des journaux. Par contre, les informations étaient remplies d'affirmations non vérifiées. Nous voulions parler de ces affirmations avec les gens d'Alep et aussi avec ceux qui ont fui Alep-Est. Parmi les grands titres des journaux des médias occidentaux, nous voyons des gros titres comme par exemple
Des civils d'Alep disent à Al Jazeera qu'un génocide les menace. Comment réagissez-vous face à ce reportage? C'est pas la vérité. La plupart des gens sont heureux que la situation ait changé. Nous voulons de nouveau avoir une vie stable. Tout est en ordre ici. Il n'y a personne qui veut nous tuer. La situation s'améliore. S'il y avait un bain de sang ici, je ne serais pas là avec mes enfants. J'ai toute ma famille avec moi et nous sommes rentrés à la maison. Ici, il y a ma fille qui dort paisiblement. Elle n'est pas du tout dérangée. Personne ne nous fait de mal. Je ne donne pas raison aux médias occidentaux. Non, nous ne sommes pas opprimés. L'armée syrienne ne nous fait aucun mal et nous donne même de la nourriture. Nous avons été emmenés dans des endroits sécurisés. On nous a donné un logement, de la nourriture et tout ce dont nous avions besoin. L'armée et le gouvernement sont de notre côté. Pourquoi devraient-ils être contre nous?